la Santé, MSSS. On statue, on pense que c'est 300 000, puis à force de le répéter, les gens vont finir par le croire. On ne fait pas juste le répéter, on l'écrit dans les publications officielles du ministère de la Santé, on le répand partout, sous principalement la pression, évidemment, des maisons d'hébergement pour femmes violentées qui ont intérêt à créer une clientèle artificielle pour des emplois, pour du cash. Subvention. Des subventions. C'est comme quand le Carnaval de Québec dit qu'il y a 20 millions de personnes qui passent, c'est parce qu'ils veulent des plus grosses subventions. S'il y en avait 40 millions, il y aurait encore plus de subventions. Okay. Et là, on a 300 000 femmes battues. L'imprimatur du gouvernement du Québec sur ce chiffre-là, qui est un chiffre absolument idiot, parce que il nous dit, par exemple, qu'il y a 300 000 femmes battues. Les bonnes sœurs, une bonne sœur sur 10 est battue par son conjoint. Une célibataire sur 10 est battue par son conjoint. Une veuve sur 10 est battue par son conjoint. Et là, quand on prend la population totale de femmes du Québec, on s'aperçoit que 300 000 femmes battues, c'est même pas 1 sur 10, parce qu'il n'y a même pas 300 000 femmes. Pour arriver à 3 millions de femmes. Pour arriver à 3 millions de femmes, il faut prendre des femmes à partir de 7 ans. Et là, une femme sur 10, ça donne 300 000 femmes battues. Et ça reçoit l'imprimatur du gouvernement. À part des maisons de refuge qui ont besoin de subventions, donc il faut établir le besoin, qui profite de cette fausseté-là? Tout le monde, tous les féministes professionnels vont profiter de ça, puisque les hommes du Québec sont des gros méchants batteurs de femmes, etc. Il faut aider les pauvres femmes. Alors, il faut aider les pauvres femmes en leur fournissant des refuges s'ils sont battus, en leur fournissant de l'aide psychologique, en leur fournissant, etc., etc. Et à partir de la politique d'aide aux femmes de 1987, les millions commencent à pleuvoir sur les féministes professionnels. Écoute, ils doivent aider 300 000 femmes battues par année. Donc, ça prend un plus gros budget, étant donné que la demande. Bougez pas, on revient. La suite dans un instant. Vos explications laissent croire à une industrie de la violence, quelque chose qui vit de cette perception-là et qui vit très bien, merci, en allant chercher l'argent des taxes. Est-ce une interprétation avec laquelle vous êtes d'accord? Il y a une industrie de la violence faite aux femmes? C'est tout à fait, c'est très payant, l'industrie de la violence faite aux femmes, surtout qu'elle est basée sur des chiffres complètement farfelus. Vous savez, au Québec, il y a 120 maisons d'hébergement à peu près là, pour femmes violentées. Le vérificateur général est allé dans quelques maisons récemment et dans son rapport chapitre 3, j'invite les gens à le lire, il a constaté que généralement les maisons sont vides. Et chaque maison d'hébergement, n'oubliez pas, les contribuables financent 1 demi-million par année pour des victimes inexistantes. Dans chaque maison ou pour le total des maisons? Globalement, chaque maison... Chaque maison, en moyenne, reçoit 1 demi-million par année. 1 demi-million, et je ne compte pas là, les dons de fondations. Bon, il y a beaucoup de cash qui rentre avec ça. Sans contrôle, et c'est ça que le vérificateur général dit, sans contrôle de la part des agences de santé. Contrôle qui serait quoi? Savoir combien de... Combien de victimes? Nous, on essaie à la préfecture d'avoir les bilans financiers de ces maisons-là. Ça fait 5 ans qu'on essaye, là. On s'en va dans la commission d'accès à l'information. On les veut, les documents. Pourquoi ils les cachent? On n'est pas capable d'avoir ça. Ça fait 5 ans qu'on essaye de les avoir, là. Alors, c'est devenu une immense industrie. C'est des fléaux inventés de toutes pièces. Et c'est des contribuables qui payent pour ça. Est-ce que pendant que les revenus sont connus et que vous ne pouvez pas avoir les bilans, on connaît un peu les dépenses? Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de personnes qui ont été aidées au Québec parce qu'elles ont été battues par un homme? Est-ce qu'on le sait, ça? C'est-à-dire que les chiffres officiels du ministère de la Sécurité publique parlent d'environ 15 000 plaintes à la police par année. Attention, c'est des plaintes. C'est pas des condamnations, là. Donc, il y a à peu près 15 000 plaintes à la police, hommes et femmes, là. Pour le total du Québec? Pour le total du Québec, c'est des chiffres officiels. On est loin du 300 000? On est très loin du 300 000. Et mais les filles ne se plaignent pas, il faut multiplier par 20. Bien, c'est ça. Alors, vous savez, c'est toute cette structure-là qui date depuis 25 ans. Et nous, à la préfecture, on est rendu, on n'a pas fini de calculer, à notre équipe de recherche, c'est 10 milliards, pas des farces de dollars, qui ont été investis par les citoyens pour des victimes qui n'ont jamais existé. Nous, on demande une enquête publique. C'est pire que le scandale des commandites. Dont le procès s'est ouvert aujourd'hui à Paris, de quoi mettre en lumière les violences conjugales subies par les hommes et parfois encore tabous. Nathalie Pérez et Alexandre Dupont. Un peu perdu à son arrivée au tribunal,
Maxime Gaget va décider avec son avocate de témoigner à visage découvert. Ce jeune informaticien de 37 ans dit assumer avoir été un homme battu, mais aussi séquestré, privé de ses papiers, réduit à l'état d'esclave, dit-il, où chaque jour, il devait subir de terribles sévices. Par exemple, douche froide en plein hiver, fenêtre grande ouverte avec des températures extérieures négatives. Ça a été brûlure au fer rouge, ça a été tentative de mise à feu, j'ai les cheveux et la barbe partiellement brûlés à cause de cela. Et bon, je ferai grâce de la suite des détails. Maintenant, sur un plan physique, je me considère comme étant totalement consolidé, totalement réparé, même si mon épiderme conserve encore un certain nombre de cicatrices. Celle qu'il décrit comme son bourreau, c'est cette femme, Sakia Medkour, 43 ans. Elle a bien du mal à franchir la porte du tribunal. Elle sait qu'elle encourt jusqu'à 5 ans de prison ferme. Elle va assumer, mais sans cesse minimiser, mettant ses actes sous le coup de son alcoolisme et de sa maladie mentale, comme l'affirme son avocate, Maître Siani. Elle appréhende cette audience parce qu'elle n'était pas elle-même au moment des faits et que, par conséquent, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse face aux faits qui lui sont reprochés et qu'elle s'en explique. Vous dites qu'elle n'était pas elle-même, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle était dans une période de folie? Bien sûr. C'est-à-dire? Pas de folie, mais elle n'était pas elle-même. Toute la salle d'audience est médusée à l'énoncé des faits qui ressemblent plus à des actes de barbarie qu'à de la simple violence. Maxime Gaget a du mal à lever les yeux sur celle qu'il appelle encore son bourreau. Il nous a confié vouloir bien sûr être reconnu en tant que victime, mais surtout vouloir briser un tabou, celui des hommes battus. En France, sur toutes les plaintes déposées pour violence conjugale, moins d'1% concerne des hommes. Et le procès vient de se terminer. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme et le jugement. Pourquoi le phénomène n'est-il pas mieux pris en compte? Philosophe, écrivain et féministe, Elisabeth Badinter a son explication. En France, c'est un sujet tabou, mal élevé et politiquement très incorrect, tout simplement parce que parler des hommes battus est ressenti comme une volonté de diminuer la critique qu'on pourrait adresser aux hommes qui battent. Quels sont les risques? Les risques, c'est d'être traité comme je l'ai été de suppôt du patriarcat, ce qui n'est pas agréable, surtout que quand au contraire, on a passé 30 ans à militer pour l'égalité des sexes. C'est assez désagréable. Mais on risque aussi, et surtout, et c'est bien plus grave, de ne pas être entendu. Et la chape de plomb est si lourde sur ce sujet que quand on essaye de parler de ça, immédiatement on est déconsidéré. Donc les gens n'en parlent pas. On en revient toujours à l'idée, quelque part, les femmes sont naturellement victimes, les hommes ont tendance à être des bourreaux ou des bourreaux potentiels. Ce que moi je trouve extraordinairement dangereux pour le rapport entre les sexes. Non seulement c'est faux, mais en plus, il me semble que c'est introduire entre les sexes des relations insupportables, de méfiance. La raison de la violence, elle n'appartient pas à un sexe. Il faut arrêter de penser ça. Nous sommes des êtres humains avec des frustrations, avec des névroses, avec toutes sortes de douleurs d'enfance, et ça suscite la violence. La violence, elle appartient à l'humanité. Pour les hommes, comme pour les femmes battues, le questionnement revient sans cesse. Pourquoi cela arrive-t-il? Nicolas s'interroge encore sur la violence de son ex-femme. Ce que je sais, c'est que